Ces derniers temps, j'ai cette sensation-là que lorsque je donne mes rapports de force dans l'univers de One Piece, beaucoup pensent que c'est du troll. Bah les amis, je suis désolé de vous décevoir, je ne troll pas. C'est-à-dire même dans la vidéo troll que j'ai sortie sur le personnage de Scopper Gaban, bah je l'ai trollé à peine une minute, à peine même une quarantaine de secondes, puis j'étais complètement sérieux. Donc ce que je veux dire, c'est que lorsque je donne les rapports de force dans l'univers de One Piece, bah, je ne troll pas, je suis complètement sérieux. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'être plus sérieux, d'être un peu plus explicite de ce que je pense vis-à-vis des rapports de force dans l'univers de One Piece. Parce que en vrai de vrai, dans la communauté One Piece, aujourd'hui, les rapports de force sont donnés en fonction de lui je l'aime, lui je l'aime pas. Ça ne repose plus sur aucune forme de logique. Les gens attribuent un niveau de puissance par rapport au feeling qu'ils ressentent vis-à-vis de ce personnage relativement au scale de puissance auquel appartient ce personnage-là. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que lorsque quelqu'un aime un personnage, bah, il le montre relativement au scale de puissance auquel il appartient. Et lorsqu'il ne l'aime pas, bah, il le descend relativement au scale de puissance auquel il appartient. Des fois, il transcende même souvent le scale de puissance auquel appartient ce personnage pour le mettre soit plus haut, soit plus bas. Je vais pas me vanter, d'ailleurs, vous trouverez ça présomptueux ou pas. Ça ne dépend que de vous. Mais je pense être le vidéaste de YouTube qui est le plus équilibré, qui est le plus logique vis-à-vis des rapports de force et de la puissance des personnages dans l'univers de One Piece. Parce que, moi je vous l'ai déjà dit, de toutes les façons, je ne m'en cache pas. Pour moi, mon personnage préféré dans l'univers de One Piece, c'est Trafalgar G. Waterloo. Mais lorsque je dis que le personnage de Trafalgar Law est niveau amiral, bah, ça choque personne. Bah, même si ça peut susciter certains débats, mais c'est pas le genre de débat auquel tu vas te dire, ouais, il abuse et tout et tout. Non, c'est mon personnage favori, mais je pense que nous tous, on est un peu d'accord au global que Trafalgar G. Waterloo à ce niveau-là. C'est-à-dire, même ceux qui pensent que les amiraux sont égaux YC1 et ceux qui pensent aussi que les amiraux sont supérieurs YC1, bah, je pense qu'on est tous un peu unanimes vis-à-vis du niveau de Trafalgar G. Waterloo. Ce n'est pas abusé. D'ailleurs, il y en a même certains qui pensent que l'eau est supérieure aux amiraux. Bon, je pense que ceux qui pensent ça, bah, c'est ceux qui n'ont pas réellement de respect vis-à-vis des amiraux. En tout cas, pour la majorité d'entre eux. Parce que bien évidemment, il y a ceux qui le pensent et qui le pensent sincèrement. Là, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis du niveau de Trafalgar G. Waterloo, qui est mon personnage favori, bah, je pense que nous tous, on est un peu unanimes par rapport à son niveau. Et même moi, malgré le fait que Law soit mon personnage favori, je ne le mets pas au-dessus des amiraux. Pour moi, Law n'a pas encore atteint un niveau auquel on pourrait dire qu'il est supérieur à Akainu, Kizaru ou Aokiji. Par contre, me dire que Law, c'est l'égal de Fujitora ou de Aramaki, bah moi je dis oui, là il n'y a pas de problème. C'est pour vous montrer que personnellement, même si Law c'est mon personnage favori, je n'abuse pas de son niveau. Cependant, il y a des gars qui, franchement, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour eux, les niveaux de puissance, ils les donnent en fonction de lui je l'aime pas. Parce qu'en vrai de vrai les mecs, moi je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui dans l'univers de One Piece, quelqu'un me dit que Akainu est niveau Yonko. C'est vrai que j'avais sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que ça remonte quand même à plusieurs mois, quand même peut-être 5 mois. Là où je disais que si Akainu revenait avec le niveau Yonko dans l'univers de One Piece, ça n'allait pas me choquer. Mais franchement, hein, quand je le disais, ouais, je le disais sans réellement le penser. Parce qu'aujourd'hui, frérot, le truc c'est que Akainu niveau Yonko, j'ai envie de poser une question. Ça se base sur quelle logique? Parce que des fois dans l'univers de One Piece, c'est vrai que lorsqu'on a très peu d'informations sur un personnage, on octroie son niveau vis-à-vis du feeling qu'on a du personnage. Et des fois, le feeling est amené par une certaine logique. Et là, pour le personnage d'Akainu, il n'y a que le feeling. Ça ne suit aucune logique. En fait, même, ça transcende la logique. Ça botte la logique au champ. Parce que après l'ellipse, on revient. Qu'est-ce qu'on entend directement de la part de Akainu qui s'est tapé pendant 10 jours? Peut-être que, bon, vous avez ignoré ce détail-là, donc je vais le répéter. 10 jours de combat. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous voyez le combat qu'il y a eu entre Ace et Jinbe pendant 5 jours. Lorsqu'on te dit deux personnages se sont battus pendant 10 jours, c'est vraiment pour te montrer qu'il y a égalité entre les deux. C'est vraiment pour te montrer que l'écart entre les deux, il est extrêmement fin. Moi qui perso, j'ai l'habitude de dire Gap et Roger se battaient dans des combats extrêmes diff. Bah, c'est pas moi qui vais venir vous dire aujourd'hui que bah, Akainu et Aokiji se sont battus pendant 10 jours. Le combat était extrême diff. Mais aujourd'hui, je vais venir te dire que Akainu niveau Yonko, Aokiji niveau amiral. Franchement, ça ne suit aucune logique. Je ne comprends pas. Et je vais vous dire un truc, les mecs. Pour moi, Akainu niveau Yonko, franchement, hein, c'est le débat de puissance, c'est le rapport de force qui m'énerve le plus dans l'univers de One Piece. Parce qu'en vrai de vrai, quand on me dit Miyok niveau Vista ou je ne sais pas quoi, Gab niveau Queen et tout, bon, moi je dis, vous trollez même sans le savoir. Mais aujourd'hui, dit que Akainu niveau Yonko,
et Aokiji niveau amiral. Je ne sais pas, le truc c'est que déjà, moi je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Aokiji pour moi, c'est mon marine préféré. Moi, je kiffe Aokiji en tant que marine. Mais je ne sais pas si vous vous mettez souvent à la place des autres qui ont des personnages favoris avant de déclarer vos choses. Parce que quand tu dis aujourd'hui Akainu niveau Yonko et Aokiji niveau amiral, pourquoi ça les mecs? Juste parce qu'il a tué Ace et Extreme Diff Aokiji, donc automatiquement il monte au niveau Yonko et Aokiji reste au niveau amiral. Franchement, moi je comprends pas. Beaucoup pensent que Akainu c'est encore les affaires de Luffy aujourd'hui. Bah non, moi je pense pas que Akainu soit encore les affaires de Luffy. Parce que pour moi, comme adversaire, comme antagoniste, comme Nemesis si vous voulez même pour Luffy, bah tu as déjà Im et Barbe Noire qui déjà représentent déjà des gros morceaux pour Luffy. On ne va pas ajouter Akainu. Akainu sont les affaires de Sabo. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'aujourd'hui Luffy en veuille encore à Akainu. D'ailleurs, à mon sens, il ne lui en a jamais voulu. Je pense que Luffy s'en voulait à lui-même d'être trop faible et d'avoir été trop naïf sur Marineford, ce qui a conduit à la mort de Ace. Donc, je ne pense même pas que Luffy, il pense à Akainu. Non, pour moi, Luffy, le niveau amiral, il a fini avec dès qu'il est quitté Egghead avec Kizaru. Pour moi, aujourd'hui, Luffy, il a dépassé officiellement le niveau amiral. C'est-à-dire, Luffy de Airbaf, pour moi, il est au-dessus du niveau amiral. Pour moi, c'est Luffy Egghead qui était niveau amiral. Bref, pour moi, le personnage de Akainu, franchement, je ne comprends pas la logique. Comme moi, je vous l'ai dit, c'est pas parce que je déteste ou bien que j'aime un personnage que je vais soit le sous-côté, soit le sur-côté. Parce que pour moi, je vais pas vous mentir, hein, Oden, c'est le personnage que je déteste le plus. Mais pour moi, tu enfermes entre 4 murs Oden et un amiral. Franchement, l'amiral demande le lubrifier. Je vous le dis clairement, pour moi, Oden tabasse un amiral. Bref, tabasser, c'est un peu un gros mot. Pour moi, un combat Oden et un amiral, c'est un high GIF pour Oden. Parce que, ouais, même si je déteste Oden, c'est pas pour autant que je vais réduire sa puissance. Bref, les amis, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour parler de mon top 10 des personnages encore en vie, les plus puissants dans l'univers de One Piece. Du coup, on a déjà trop perdu de temps, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. En 10e position, on retrouve Luffy. Alors, je suis certain que le personnage de Luffy peut encore évoluer, étant donné que très récemment, on a appris qu'il y a une nouvelle forme de haki qu'il doit développer, une nouvelle forme de haki qui doit lui permettre de combattre les chevaliers du vin et les membres du gouvernement mondial au global. Du coup, je suis certain que Luffy va encore progresser et qu'il va même encore progresser dans l'utilisation de son fruit du démon et même dans l'utilisation de son haki. Donc pour moi, Luffy est à la 10e position, mais je pense que d'ici la fin de l'œuvre, il sera forcément premier ou deuxième en fonction de comment ça va se passer dans l'arc final. En 9e position, on retrouve Barbe Noire. Bon, j'aurais pu mettre Barbe Noire ou Luffy 9e ou 10e. Pour moi, les deux personnages se valent au global parce que, à mon avis, le personnage de Barbe Noire, en vrai de vrai, les mecs, c'est pas un personnage super puissant. Parce que pour moi, quand tu me parles d'un Barbe Noire qui voit Akainu, il prend la fuite. Il voit Rayleigh venir, il prend la fuite. Il tremble devant Aokiji. En 5v1, il a du mal à venir à bout de Trafalgar Law. Franchement, les mecs, je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Imaginez un peu, c'est un peu comme si on essayait de nous dire que bah, tu as Trafalgar Law qui affronte à la fois Luffy, Sanji, Chopper, Usopp et Brook. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie et que ces 5 Mugiwara là n'arrivent pas à se faire le seul Trafalgar Law parce que oui, son équipage, ouais, l'équipage de l'eau, c'est pas ça en termes de puissance. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc, pour moi, le personnage de Barbe Noire, franchement, hein, malgré le fait que beaucoup croient qu'aujourd'hui, ouais, c'est le GOAT en termes de puissance, pour moi, Barbe Noire, bah, c'est pas le mec qu'on croit qu'il est. Même si potentiellement c'est l'antagoniste final parce que ça se joue avec Imu, mais pour moi, Barbe Noire, ce n'est pas encore ce personnage puissant que tout le monde croit qu'il est. Et les événements du chapitre 1150 viennent me conforter sur un truc parce que, ouais, je vais en faire une vidéo, je vais pas en parler ici directement, mais pour faire court, je dirais que pour moi, le personnage de Barbe Noire, bah, je suis persuadé, d'après ce que j'ai vu au chapitre 1150, bah, Barbe Noire va signer un pacte avec Imu pour le rendre beaucoup plus puissant. Ça, je ne sais pas, j'en suis sûr. J'en suis persuadé aujourd'hui. Barbe Noire va signer un pacte avec Imu pour devenir plus puissant. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, Barbe Noire Shanks, pour moi, c'est mid-diff pour Shanks. Shanks, il est largement plus puissant que Barbe Noire. Directement, on va passer à la 8e position. Et pour moi, en 8e position, on retrouve Garling Figaland. Alors, comme je le disais en début de vidéo, lorsqu'on n'a pas trop d'éléments pour estimer la puissance d'un personnage, on se base sur le feeling qui est amené par la logique. Du coup, ça marche très bien avec le personnage de Garling Figaland, étant donné qu'on sait que c'était le champion de God Valley. Et en tant que champion de God Valley, on retrouvait quand même des personnages tels que Gap, les Rocks ou encore Roger et son équipage.
Pour moi, se démarquer, ça signifie que tu étais déjà super puissant. Surtout que, comme Barbe Blanche nous l'a dit, si c'est réellement le cas, si c'est réellement lui qui a baissé Barbe Blanche, ça voudrait dire que, il a pris Barbe Blanche en 1v1 sur God Valley. Du coup, Garlin Figaland à son prime était potentiellement niveau Yonko plus. Et donc, avec la vieillesse, je pense qu'il est descendu niveau Yonko. En 7e position, on retrouve l'incontournable Monkey D. Garp. Pour moi, le personnage de Garp, d'après sa prestation sur Ashinosu, franchement, c'est un roi en termes de puissance. Le mec se tapait dans des combats épiques face au roi des pirates. Donc, je ne vois pas pourquoi le personnage de Garp ne serait pas aujourd'hui dans le top 10 des personnages encore en vie les plus puissants de l'univers de One Piece. Le mec a littéralement OS Aokiji et personne ne veut en parler. Et pour moi, la supériorité que Garp avait sur Kuzan, sur Ashinosu, est mieux que la supériorité que Luffy avait sur Kizaru, sur Egghead Island. Donc pour moi, le personnage de Garp, franchement, ceux qui ne veulent pas voir sa puissance, c'est juste parce qu'ils veulent fermer les yeux. En 6e position, on retrouve Shamrock Figaland. Pour moi, le frère de Shanks en termes de puissance, c'est aussi un niveau Yonko plus, c'est-à-dire le scale de Barbe Blanche prenne. Shamrock, bien évidemment, qui n'a pas énormément d'éléments pour attester et approuver de sa puissance. Mais le truc, c'est que c'est le frère de Shanks. Je ne vois pas pourquoi on introduirait un personnage qui plus est frère de Shanks, qui aujourd'hui n'est pas loin des sommets en termes de puissance. On fera en sorte que Shamrock, qui est son frère aîné, même s'ils sont jumeaux, est beaucoup moins fort que Shanks. Donc pour moi, le personnage de Shamrock mérite sa 6e position dans ce classement. En 5e position, on retrouve Loki. Alors Loki, lui aussi, ça se base sur un feeling. On nous a dit qu'il s'est fait battre par Shanks et il a été ramené sur Earthbound. Donc le personnage de Loki, pour moi, il a une très très grosse puissance. D'ailleurs, le gouvernement mondial voulait le recruter parmi l'ordre des chevaliers divins, ce qui prouve qu'en termes de puissance, il en jetait quand même assez du lourd. Donc mon feeling aujourd'hui sur le personnage de Loki, c'est qu'en termes de puissance, c'est presque un Barbe Blanche à son prime. En 4e position, on retrouve Monkey D. Dragon. Le personnage de Monkey D. Dragon, c'est vrai qu'on l'attend depuis Yabaya, mais franchement, les mecs, pour moi, le personnage de Dragon en termes de puissance, lui aussi, c'est un autre monstre. À mon avis, il est super, super puissant. Au vu déjà du niveau de son chef d'état-major qui est Sabo. Sabo aujourd'hui n'est pas loin d'avoir le niveau amiral. Donc pour moi, le personnage de Dragon, son capitaine, normalement, est niveau à minima Barbe Blanche. Pour ne pas dire niveau Goldie Roger. En 3e position, on retrouve Shanks le Roux. Alors, le personnage de Shanks, je pense qu'il n'y a plus à le présenter au vu de ce qu'il a fait à Aramaki, au vu de ce qu'il a fait à Eustace Captain Kidd. Shanks, pour moi, aujourd'hui, franchement, le mettre top 2, c'est pas vraiment abusé. Pour moi, Shanks, à l'heure actuelle, il est méga puissant. D'ailleurs, pour moi, il se prend aujourd'hui 2 amiraux et il leur donne le combat de leur vie. Franchement, qui ici peut venir me dire que Shanks ne peut pas se taper 2 amiraux et leur donner le combat de leur vie? Peu importe des amiraux, que ce soit Aokiji et Kizaru ou Akainu et Aokiji, au vu de ce que Shanks a fait à Aramaki. En 2e position, on retrouve Mihawk Œil de Faucon et en 1re position, on retrouve Imu. Tiens, ça tombe bien, Mihawk Œil de Faucon, adversaire final de Zoro et Imu, adversaire final de Luffy. Donc pour moi, ça tombe clairement très très bien dans ce sont les adversaires finaux des 2 personnages principaux de l'œuvre. Même si je n'ai pas dit que Mihawk est presque égal à Imu. Non, ça je ne pense pas. Je pense qu'il y a un certain écart. D'ailleurs, je pense que cet écart-là sera représenté par l'écart qu'il y aura entre Luffy et Zoro à la fin de l'œuvre. Du coup, les amis, la vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran, like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.